Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 12 décembre. Grande joie vraiment de pouvoir vous donner la parole de Dieu dans cette grâce du temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est le temps d'imiter les vertus de la Vierge Marie. Pour qu'on puisse bien se préparer pour Noël, il faut regarder, contempler, imiter la Vierge Marie. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe. On est en train de lire Isaïe, chapitre 41, à partir du verset 13. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau. Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre les grains, tout neuf à double rang de pointes. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël. Tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les auteurs dénudés, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac, la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes les cyprès, l'orme et les mélèzes, afin que tous regardent, reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Alors, ici, les paroles que le Seigneur nous adresse par le prophète Isaïe nous invitent vraiment à mettre notre joie dans le Seigneur. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Ce verset, il est très important. Ici, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Mais je vais mettre ma joie dans le Seigneur. Mais il faut faire attention. Il faut écouter la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, ne crains pas, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau. Ne crains pas. Comment je vais trouver la joie? Par la confiance, par la crainte du Seigneur. De craindre, ça veut dire, la crainte, c'est le principe de la sagesse. Je peux entrer dans la compréhension de Dieu par la crainte. La crainte, c'est un amour si fort pour Dieu que je ne veux rien faire qui déplaise au Seigneur. Je ne veux faire rien qui déplaise au Seigneur. Je veux vraiment faire sa volonté. Et après, le Seigneur ici, il dit, tu vas briser les montagnes, tu réduiras les collines en menu paille. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire notre orgueil, nos péchés, la dureté de notre cœur. Le Seigneur, il nous parle de ce qu'est le manque de conversion. Il a des péchés, qu'on peut dire, il a notre faiblesse, mais il a des péchés qu'on fait parce qu'on veut le faire. On ne fait pas vraiment d'effort de dire, voilà, je veux me débrouiller de ces péchés. Comment je peux faire? Comment je peux vraiment me délivrer de ces péchés? Ça veut dire qu'il y a de certains péchés qu'on les fait parce qu'on veut. Parce qu'on pourrait éviter. On pourrait éviter les occasions de péché. Alors, le Seigneur nous parle que vraiment, il veut nous donner la joie par la crainte, mais aussi notre effort pour nous débarrasser, nous délivrer des péchés. Voilà que le Seigneur vraiment, il veut vraiment venir visiter notre terre. Et le Seigneur nous dit que je changerai le désert en lac, la terre aride en fontaine. C'est notre âme. C'est le travail de Dieu dans notre âme. Afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela,
que le Saint d'Israël, on est le créateur. Vraiment, le Seigneur veut vraiment manifester son action dans nos vies, dans nos âmes. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Nous dit ceci. J'exalterai mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour toujours. Sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la louange de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Jésus vient à Noël pour nous apporter son règne. Et son règne veut entrer en nous, dans notre âme, dans notre vie, dans nos actions, dans nos pensées, dans notre regard, dans notre bouche, dans notre cœur. Mais que tu puisses exalter le Seigneur aujourd'hui. Exalte ton Dieu, ton roi. Bénis son nom toujours et à jamais. Car sa tendresse est pour toutes ses œuvres. Que nous puissions avoir un cœur tendre aussi envers tous nos frères et sœurs. La tendresse de Dieu que Dieu veut nous donner à chacun de nous, mais il veut aussi faire de chacun de nous un canal de tendresse pour les autres, pour les hommes de cette terre, qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le jour de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. C'est lui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors, ici, le Seigneur nous donne encore une autre figure très importante pour le temps de l'Avent. La Vierge Marie et Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui a préparé les foules, le peuple de son temps pour recevoir le Messie, l'agneau de Dieu qui va venir pour nous sauver, pour enlever les péchés du monde. Jean le Baptiste, il vient comme ces prophètes, les derniers des prophètes, les plus grands des prophètes, mais avec une grande humilité. Alors, nous écoutons beaucoup les prophètes Isaïe, nous contemplons et nous faisons ce chemin avec la Vierge Marie, mais aussi avec Jean le Baptiste. Et ici, la parole de Dieu nous dit que personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais c'est incroyable cette parole. Mais, ici nous est dit cette parole, le royaume des cieux subit la violence et des violences cherchent à s'en emparer. Alors, nous devons être violents envers nous-mêmes. Nous devons faire beaucoup d'efforts pendant ce temps de l'Avent pour vivre la parole, proclamer la parole, témoigner de la parole, mais aussi de préparer notre âme. Notre âme, ton cœur, ça doit être comme la mangeoire que va recevoir Jésus à Noël. On doit bien se préparer. Jésus, bientôt, il sera là au milieu de nous. Bientôt. Mais vraiment, qu'on puisse faire violence pour préparer la venue du Seigneur, du Sauveur. Et Jésus, à la fin, il va dire, c'est lui qui a des oreilles qui l'entendent. Voilà que le Seigneur veut vraiment nous préparer, nous tous, pour cette grande joie de Noël. Parce qu'à Noël, nous devons chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Faire tous ces chemins, temps de l'Avent, pour notre conversion, d'écouter la parole de Dieu, d'imiter les vertus de la Vierge Marie, d'imiter aussi l'humilité de Jean le Baptiste, c'est pour la paix. Nous devons prier beaucoup pour la paix dans le monde, pour qu'à Noël, les gens puissent vivre un temps de paix. Non pas seulement à Noël, mais on veut prier que la paix du Seigneur puisse régner sur notre terre et aussi dans nos cœurs. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.